Light it up like dynamite. Whoa, whoa. Bon, on va arrêter les conneries, hein, les gars. On n'est pas là pour chanter du BTS. J'adore cette chanson, c'est tout. Bref, non, je vous retrouve pour un super folie. Donc, la cour des ténèbres, je suis trop contente. Donc, c'est le nouveau Victor Dixon qui m'attend là-dedans. Je vous montre pas mon adresse, mais alors l'étiquette, on est déjà dans le thème, les gars. Je vais ouvrir ce petit bijou et vous faire tout un vlog là-dessus. Je vous l'ai promis dans une des vidéos normalement qui est sortie avant celle-ci. Et j'avais très envie de vous faire découvrir en fait ce livre au fur et à mesure que je le lisais, que je le recevais, tout ça. Bref, j'ai quand même réussi à me spoiler quand même ce qu'il y avait dedans. Je suis dégoûtée. Alors il y a pas mal de petites choses. Bon, je vais attraper le truc le plus gros qu'il y a dedans. Donc il y a déjà un gros dossier de presse. Voilà. Oserez-vous ouvrir la porte? Voilà. Donc, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, ils ont fait un boulot là-dessus. C'est super bien fait. C'est super bien fait. Oh là là, on a même une carte, deux cartes. J'adore les cartes. J'adore les cartes. Bref, je pense que je vais vous faire un plan après avec juste tout ce que, toutes ces belles choses. Il y a une lettre de notre cher Victor. Et tout un dossier en fait sur l'histoire, sur les différentes, on va dire, pas catégories, enfin si plus ou moins, des personnages de l'histoire. Franchement, trop bien. Donc je dirai ça après. Hop. Ensuite, on a le livre, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Déjà pas mal, hein. Franchement. On avait déjà reçu un petit communiqué avec une petite rose et tout. Je vous avais fait une story sur Insta et tout. Et voilà le livre. Donc, La cour des ténèbres. Et franchement, un truc que je tiens à dire, parce que après avoir fait les sorties de tout le mois d'octobre, c'est le seul livre que j'ai trouvé à 16 €. Tout le reste, je sais pas ce qui s'est passé avec le Covid, mais tous les autres livres, petits, gros, moyens, tout, ils sont tous passés à 20 balles, les gars. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça m'a choquée quand j'ai fait l'article sur les sorties du mois d'octobre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tous les livres ont pris, mais genre 2-3 € quoi. Oui, ça compte. Surtout quand on en achète beaucoup, ça compte. Bref, donc en fait, voilà, ce petit bijou, il est juste magnifique. Voilà, franchement, je suis tellement contente de l'avoir reçu, vous imaginez même pas. Donc, il fait combien de pages? Il y a 491 pages. Voilà. Donc, sachant que à travers ce bouquin, on va vous faire toute une LC en version express et en version pullante. Donc, en gros, en version 1 semaine et en version 2 semaines. Moi, je vais encadrer la LC pour la lecture express. Et donc, ce vlog va me permettre aussi de vous montrer mes impressions. Et aussi, moi, de voir un petit peu comment je vais réagir à tout ça. Parce que voilà, clairement à Victor Dixon, en plus, là on retourne sur... Bon là, je saurais même pas trop dire encore dans quelle catégorie ça nous mène. Mais franchement, j'ai tellement hâte. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous plaira sur ma lecture de ce fameux livre. Voilà, je le commence ce soir direct. Alors en fait, je viens de lire ça.
Et clairement, en fait, je pense que chaque dossier presse est personnalisé. Clairement, je pense qu'il y a une partie en fait qui nous est à chacun destinée. Moi, on parle d'un truc de New York l'année dernière, quand on s'est retrouvés à New York avec Elise et Victor. Du coup, et non, franchement, c'est super sympa. C'est trop bien. Je me dis, mais Victor fait partie des auteurs en fait avec lesquels. Enfin, j'adore discuter parce que c'est passionnant en fait. Ces livres sont passionnants, il est passionnant et on apprend plein de choses et j'ai tellement hâte de découvrir cette histoire. Découvrir en fait un autre pan de son écriture clairement parce que voilà, franchement, ça promet d'être vraiment pas mal. Et il m'en a mis l'eau à la bouche là. Sérieux, ça va être génial. Hey, il est très tard. Je vais pas vous dire l'heure parce que franchement ça fait flipper. Il est très tard et en fait j'en suis à la moitié de ma lecture. J'en suis à la page 281, donc ce qui correspond au chapitre 8. Et du coup, là en fait ce que je fais depuis le début de ma lecture, c'est que je note toutes les parties en fait de la LC pour être sûre de ne rien louper et surtout d'être sûre de là où je peux dire les choses quand je vais gérer la LC, parce que j'ai pris de l'avance. Et du coup, en fait, ce que je fais, je vais vous montrer après, je me marque un petit résumé de ce qui s'est passé dans les chapitres que j'ai lus et les citations qui m'ont le plus marqué. Et j'adore ce bouquin. C'est trop bien fait. On ne connaît pas Victor Dixon dans ce registre-là. En fait, ce qu'il aime faire, on avait discuté, c'est que chaque livre, chaque saga qu'il va créer est un style différent et en fait un travail différent d'écriture qui s'impose en fait, clairement, parce qu'il a envie à chaque fois de changer et d'évoluer dans son écriture. Donc en fait, il passe d'un genre à un autre. Donc on connaît le fantastique avec lui, la science-fiction, tout ce qui est, comment expliquer ça, tout ce qui est problèmes environnementaux, éthiques, enfin des choses comme ça. Et là, on se retrouve avec de l'horreur. Donc, l'horreur de gentille horreur quand même, on n'est pas sur des trucs hyper trash non plus, même si des fois c'est un petit peu sanglant, mais c'est pas encore hyper trash. Enfin en tout cas là où j'en suis, c'est pas du trash. Ça va. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, un peu sanglant, mais ça reste tout à fait supportable vu la chochotte que je suis. Voilà. Et non, franchement, j'aime beaucoup ma lecture. C'est super bien écrit, comme d'habitude. Des citations, je pourrais en citer plein. Je pense que par passage, ce qui équivaut à peu près à 4 chapitres à chaque fois, je suis à peut-être 3-4 citations à chaque fois. Mais voilà, et encore, je m'arrête pas sur tout. Je prends vraiment celle qui m'inspire le plus. Mais vraiment, non, très bonne lecture. Et jamais déçue de cet auteur, de toute façon, qui est un de mes préférés. Donc voilà. Je suis à 2 jours de l'LC.
Demain commence le groupe où je vais dire bonjour à tout le monde. Et clairement, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout, sachant que demain soir, je ne suis pas chez moi. Je sais pas comment je vais gérer le truc. Mais c'est pas grave. Bah, écoutez, je vais finir de noter mes petites citations. Je vais vous montrer un petit peu comment se compose mon carnet. Ouais, j'ai un carnet où je commençais à noter en fait 2-3 trucs pour mes chroniques. Parce que je me suis rendu compte que sinon, j'arrivais pas à me souvenir de tout, donc je préférais noter. Et franchement, c'est super pratique. Donc là, je fais vraiment partie par partie. C'est vraiment pas mal. Je vous retrouve, mais genre 3 plombes après. J'ai tellement profité de ma lecture que je vous ai pas fait énorme de plans. Je vous en ai fait un peu au début, tout ça, un petit peu au milieu aussi. Je vous ai un petit peu dit ce que j'en avais pensé. Et là, bah, je viens de le terminer. Vous êtes pas prêts, les gars. Oh, c'est un truc de malade, ce livre. Mais un truc de malade. Alors, comment vous expliquer ça ? C'est une putain d'introduction. Mais une introduction déjà de fou. Alors, j'imagine même pas la suite. À tout ce qui va se passer, en fait. Après. Mais alors, c'est un truc de dingue. Franchement. Alors, moi, personnellement, quand on nous a dit que ça allait être un petit peu du genre horreur et tout, je me suis dit, oh là là, dans quoi il va nous embarquer encore, Victor Dixon ? Et puis là, je me suis dit, de toute façon, t'as jamais été déçu, il n'y a pas de raison que même dans ce genre-là, t'aimes pas. Donc bon, je dis, on verra bien. Moi, je suis une flippette, tout ce qui est horreur, les séries d'horreur, les films d'horreur, toutes ces choses-là, je peux pas. Donc je me suis lancée là-dedans en me disant, bon, on verra bien, si c'est gore, si c'est... Enfin voilà. Et clairement, il faut pas s'arrêter à ça. Du tout, parce que ça va. Franchement, bon, d'accord, il y a des passages qui sont un peu sanglants, tout ça et tout, mais ça va. Et franchement, ça ajoute vraiment à toute la tension, en fait, tout le suspense qu'on a dans le livre, tout le long de la lecture, et c'est juste trop bien. Mais vraiment trop bien. Au niveau de l'intrigue, au niveau des rebondissements, au niveau de... Je saurais même pas comment l'exprimer, ça va être trop dur de faire ma chronique sur ce livre parce que j'ai tellement adoré que... Mais en même temps, on finit cette lecture avec beaucoup de réponses qu'on se posait durant toute la lecture, en ayant fait en fait la lecture commune avec tout le monde et tout. Bon, là ils en sont à peu près la moitié, moi je l'ai terminé, mais bon, il y a des théories de dingue qui se sont développées et c'était juste trop bien, clairement. Je m'éclate avec eux, enfin, c'est génial. Et il y a des réponses, il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de théories qu'ils ont échafaudées sur les différentes choses qui se passent. Et on a des réponses à la fin du livre, mais on a encore plein d'interrogations sur pas mal de choses. Et franchement, c'est tellement bien fait, en fait. Mais en même temps, on sait Victor Dixon ce qui va nous... Enfin, comment il va nous... Enfin, pas comment il va nous amener les choses, justement. C'est souvent les choses se passent comme on les attend pas. Clairement, ça se passe toujours comme ça. Donc maintenant, quand je lis un livre de Victor Dixon, je me laisse emporter par l'histoire. Et les théories, j'en fais un petit peu, mais pas trop, parce que je me dis, bah, tu vas tomber à côté, donc ça sert à rien. Donc je me laisse vraiment porter par l'histoire. Il y a des fois on devine pas du tout, forcément. Comme à chaque fois, dans Phobos c'était pareil. Clairement, le suspense de Phobos à côté, celui-là, c'est du même acabit, voire pire. Donc franchement trop bien. Comme je vous l'ai dit, la tension, le fait que ce soit vraiment dans un univers assez sombre et tout, enfin, je trouve que ça rajoute une lourdeur à cet univers qui vraiment, en fait, pas nous oppresse, mais vraiment une tension, c'est vraiment ça. Et franchement, c'est incroyablement bien fait. C'est juste trop bien. Trop bien. Bon, j'ai plein de questions, plein de choses qui m'intriguent. Il y a un truc en particulier à la fin, là. Je me dis, mais pourquoi il nous a pondu ça là au milieu ? Je comprends pas. Pourquoi il nous a balancé ça ? Et démerde-toi avec ça. Et puis tu vas devoir attendre la suite.
Et même dans la suite, je suis pas sûre qu'on ait des réponses là-dessus. Enfin, non, c'est un truc de dingue. Franchement, lisez ce bouquin, vous serez pas déçus. C'est juste trop trop bien. Après, seul petit bémol pour moi, je trouve que le personnage principal de Jeanne, avec elle, c'est un peu des hauts et des bas. Il y a des fois, je l'adore, des fois, elle me déçoit tellement. Je pense que c'est fait exprès, hein. Mais, alors des fois, je l'adore vraiment, mais franchement, il y a des fois, mais j'avais envie de la claquer. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Voilà. C'est vrai que ce personnage, c'est un petit peu des hauts et des bas, mais ouais, ça doit être fait exprès, clairement. Mais après, voilà, il y a tellement d'autres personnages à qui on s'attache beaucoup, d'autres où on s'attache et que finalement, on se rend compte que, il fallait pas s'attacher. Mais bon, ça on a l'habitude. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez aimé la série Game of Thrones avec les morts qu'on s'y attend pas, les rebondissements vis-à-vis de certaines personnes, des trahisons, des choses comme ça, vous allez être servis. Pour moi, c'est un Game of Thrones, mais... Enfin, je veux dire que l'intrigue est un peu faite de la même manière, avec des trahisons, des morts qu'on n'attend pas, genre des gens qu'on adore et que finalement, Enfin, voilà, c'est trop bien fait. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 3 plombes. Et je vais essayer de pondre une chronique là-dessus. Souhaitez-moi bon courage. Soit ça va être très long, soit je ne saurai pas quoi raconter. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je me suis éclatée vraiment sur cette lecture, que ce soit le vlog, que ce soit la LC avec mon groupe de vampires. Et je continue à m'éclater parce que c'est pas terminé. Eux, il leur reste encore 3 jours, je crois. Et non, franchement, truc de dingue. Il faut vraiment que vous lisiez ce livre et j'ai trop hâte d'avoir la suite maintenant. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vais aller dormir maintenant. Bon, il n'est pas si tard que ça. Voir peut-être que je vais continuer mon autre livre que j'avais à côté. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Salut. Normalement, c'est parti. J'ai envoyé une chauve-souris vers Mélanie. Et voilà Mélanie. Ou devrais-je dire plutôt comtesse Mélanie. Tout à fait. En direct de la cour des ténèbres. Avec, je vois que, chère comtesse, vous avez dîné il n'y a pas longtemps, il me semble. Vous avez encore une petite marque de votre dernier souper. J'ai chassé Nathan tout à l'heure et... c'est ça qui s'est passé. On va tout savoir. Là.